Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique où j'avais envie de revenir sur le tout nouveau film de Alain Guiraudier, le film Miséricorde, qui est un film dont j'ai entendu parler d'abord au Festival de Cannes. Le film a plutôt bien fait parler, a reçu plutôt de très bonnes critiques, donc il s'est fait un petit peu attendre, même si voilà, Alain Guiraudier c'est quand même quelqu'un d'assez actif. Il avait tourné il y a 2 ans le film Viens je t'emmène, qui est un film que j'avais alors aimé mais qui m'avait en même temps un petit peu déçu. Il avait fait quand même quelques années avant Rester vertical, qui est sûrement un de ses films les plus what the fuck, et L'inconnu du lac, qui est son plus grand succès, le film qu'il a vraiment révélé, et voilà, qui est une très bonne porte d'entrée d'ailleurs. Je vous recommande vraiment ce film. Et sinon moi j'aime beaucoup Du soleil pour les gueux, donc et aussi un autre moyen métrage, Ce vieux rêve qui bouge. Enfin, c'est vraiment des films que je trouve très très beaux. Et c'est aussi un écrivain qui a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle Ici commence la nuit, qui est un bouquin que je vous conseille énormément. Vraiment, c'est la même tendresse qu'il a pour ses personnages, vous la retrouvez dans ce roman. Et ça va même encore plus loin. Et il a aussi écrit un gros pavé après, et il a écrit une suite à ce gros pavé. Donc voilà, c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a eu un moment entre Rester vertical et Viens je t'emmène où il n'y avait pas eu de film pendant quelques années. Et voilà, c'est quelqu'un qui est aussi actif en tant qu'écrivain, donc voilà, c'est quelqu'un qui propose quand même beaucoup de choses. Et moi, en France, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés parce qu'il est unique en son genre. Il a vraiment un style bien à lui, des thématiques bien à lui, comme la sexualité. Il est homosexuel et il n'hésite pas à dépeindre des personnages homosexuels dans ses films. Et là, dans ce film-là, c'est plutôt la bisexualité, où voilà, on va voir tout un tas de personnages et tout un tas de désirs se confronter. Donc de quoi parle Miséricorde? On va retrouver le personnage de Jérémy, donc joué par Félix Kissel, donc un acteur que j'avais déjà vu dans des films. En fait, j'ai vu ça après coup parce que je me souvenais plus de sa tête. Il a joué dans La Tour de Guillaume Niclou, il a joué dans un film de Garel, là, j'ai plus le nom. Bon, voilà, j'avais vu dans peu de films, mais je pense que c'est quand même un acteur qui est resté assez secondaire dans ces films-là. Et ouais, petite révélation, en vrai, je trouve qu'il a quand même un physique. Enfin, tu le remarques quoi quand tu le vois dans. Bon, forcément, il est acteur principal, mais je trouve qu'il joue plutôt bien. Bon, après, c'est pas non plus. Je dirais pas non plus que c'est un acteur exceptionnel, en tout cas pour l'instant, mais je lui souhaite voilà, de poursuivre une carrière. Il y a aussi Catherine Fro, qui est une actrice que j'ai pas. Enfin, qui est connue, mais que j'ai pas l'habitude de voir parce qu'elle joue dans beaucoup de comédies qui personnellement ne m'intéressent pas vraiment. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu un point faible dans le film. Alors, enfin, c'est surtout au niveau de son jeu d'actrice, quoi, que je trouve un petit peu bizarre. Dans ses intonations, dans ses répliques, il y a quelque chose que je trouve un petit peu étrange. Donc après, c'est peut-être sûrement une volonté de Guiraudy de la laisser jouer comme ça. Il y a quelque chose de presque un peu théâtral parfois dans le jeu des acteurs dans le film. Il y a aussi Jean-Baptiste Durand, donc, qui est le réalisateur du film Chien de la casse. Donc là, il revient pour jouer dans un film qui se déroule dans un village. Et en tant qu'acteur, ouais, il fait plutôt bien le taf. Donc voilà, sinon il y a très très peu de personnages dans le film, et il y a d'ailleurs très peu de figurants également. C'est ça qui est marrant, c'est que vraiment il s'est débarrassé de tout. Enfin voilà, on est dans un village, on est un peu au milieu de nulle part. Il y a donc le décor du village, on va alterner entre la maison d'un personnage, puis une autre maison, et aussi la forêt. Voilà, c'est un peu ça les lieux. Il y a aussi le personnage donc, de Walter, qui est, on va dire, un ami du personnage enfin, on va dire un ancien ami du personnage de Jérémy. Il y a également Vincent, qui est le fils donc, du personnage de Catherine Faux, donc Martine, qui va donc accueillir chez elle Jérémy parce que Jérémy donc arrive dans ce village, et en fait il vient parce que il y a l'enterrement de son ancien patron boulanger avec qui il a travaillé, et voilà, il gérait une boulangerie, et donc il y aura même toute cette question de est-ce qu'il voudrait reprendre la boulangerie, etc. Donc au début il arrive pour tout simplement cet enterrement, quoi, et au final il va rester chez Martine. Et tu vas voir que peut-être qu'il a un désir, peut-être qu'il est amoureux de Martine, peut-être qu'il est un peu amoureux aussi de Walter, peut-être aussi de Vincent, qui a une histoire qui nous est cachée. D'ailleurs, justement, on pourrait s'attendre à un film où voilà, on va voir peut-être des flashbacks, ou en tout cas on va nous révéler à travers des séquences des choses qui se sont passées
durant sa jeunesse, etc., qui vont nous permettre de mieux comprendre des choses. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des désirs un peu partout parmi ces personnages, et en fait, on n'arrive jamais à vraiment les saisir, et qu'en fait, il y a des désirs un peu multiples, quoi, notamment ce personnage de Walter qui est désiré d'un côté par Jérémy, et d'un côté aussi par Vincent qui est en couple, qui a un enfant. Donc, il y a tout un truc un peu compliqué, et puis aussi Vincent qui projette comme ça un amour peut-être aussi de Jérémy sur sa propre mère. D'ailleurs, c'est assez marrant ce personnage voilà, qui va travailler très très tôt le matin et qui repasse à chaque fois chez sa mère pour aller déranger Jérémy alors qu'il est en train de dormir. Et d'ailleurs, le film est très très curieux au niveau du passage du temps, c'est que il y a énormément de moments où en fait pour comprendre qu'on passe à une nouvelle journée, bah en fait on va se retrouver dans la chambre, enfin, on va voir Jérémy en train de dormir ou de se réveiller genre à 4 heures du matin, il y a je sais pas combien de moments comme ça, enfin au moins 7 fois facilement, de toute façon il y a au moins une semaine qui se déroule, un peu plus d'une semaine qui se déroule dans le film, même facilement 2 je pense. Et donc je me rends compte quand même que ça va être un petit peu compliqué de vous parler du film sans spoiler, parce qu'on va dire qu'il se passe quelque chose, mais c'est ni au début, donc je vais pas le dire. Enfin, c'est pas, ça se déroule, on va dire, à une trentaine de minutes de film. Il faut quand même que je révèle pour pouvoir parler du film. Donc, je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film, et si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'ailleurs d'aller vraiment le voir. C'est vraiment du très bon Guiraudy, un film un petit peu plus accessible que ces derniers. Donc voilà, je vous le recommande. Et donc je vais commencer à spoiler donc ce personnage donc de Vincent qui va en fait se faire tuer par le personnage de Jérémy, qui est déjà un truc, alors j'ai oublié quand même un maître mot pour moi sur ce film, c'est que c'est un film qui est complètement étonnant, et qui a l'air un peu simple comme ça au départ, mais en fait qui va ne cesser de... Moi qui n'a cessé de m'étonner en fait, en tout cas par ces personnages, l'extravagance des personnages. Alors comme je connais un petit peu Guiraudy, je savais qu'il y aurait une question du désir, etc. Donc voilà, voir des personnages s'éprendre... Par exemple, à un moment, il y a une tentative de Jérémy face à Walter. Ça m'a pas cessé de voir une scène comme ça, mais je pense qu'un spectateur qui est pas habitué, ouais, il peut se dire ah ouais, ok, c'est comme ça. Il aborde quand même frontalement le truc Guiraudy, et il y a des scènes un petit peu même plus loufoques avec, par exemple, le curé qui est vraiment un personnage de cinéma que là pour le coup j'ai vraiment vraiment adoré. C'est sûrement le meilleur personnage du film, et pour moi d'ailleurs. C'est vraiment, il relève vraiment le niveau du film. Et je pense que s'il était pas là, bon, le film perdrait quand même beaucoup de sa substance forcément, mais ça, vraiment, le film serait quand même moins bon. Et c'est vrai que je trouve le film assez inégal, et je préfère largement la dernière partie, par exemple, au début, même si j'aime bien le début, mais voilà, je trouve que vraiment la fin, enfin le final, il envenime un petit peu le tout. Mais donc en tout cas, on va se retrouver donc avec le personnage de Jérémy qui va tuer le personnage de Vincent, parce que voilà, Vincent il en a marre de voir ce personnage chez sa mère, dormir dans sa chambre, il sent qu'il y a un truc qui se trame entre les deux, et d'ailleurs nous en tant que spectateurs on sait pas trop d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait on n'arrive pas vraiment à savoir ce que veulent les personnages en soi, et donc voilà, à un moment Jérémy va péter un câble et donc le tuer. Et du coup, tu sais pas trop quoi penser de ce personnage. Et puis voilà, il y a aussi un petit peu de tension dans ce film où le personnage va à un moment cacher le corps. Et en même temps, bon, de la comédie évidemment par la loufoquerie des personnages. Donc le personnage du curé qui va s'éprendre un petit peu du personnage de Jérémy, qui est un peu un ange gardien, un personnage qui sait tout, un personnage où en fait tu sens que tu peux faire confiance à ce personnage, que c'est vraiment... il est un peu plus intelligent que les autres. Comme si il savait comment les choses allaient se passer, et vraiment avec des apparitions quasi surnaturelles qui sont très très marrantes, et qui sont pour moi vraiment parmi à chaque fois que le personnage apparaît, c'est très très souvent des scènes très très appréciables. Et voilà, j'ai trouvé la conclusion plutôt pas mal d'ailleurs non plus. Justement, j'ai trouvé ça assez beau, et puis oui, l'ambiguïté à la fin qui est un petit peu rendue. Et ouais, c'est un film qui est en même temps subtil, qui est en même temps drôle. Bon, pareil avec ce duo de flics. C'est peut-être pas la meilleure chose du film d'ailleurs, ce duo de flics en fin de compte. Je pense que c'est vraiment le rapport du prêtre qui va lui-même se confesser par rapport à Jérémy, voilà, qui va pas oser dire que. Enfin, il sait qu'il a commis un meurtre, il sait où il a caché le corps, mais il va pas le dire.
parce que bah voilà, ce personnage, bah justement, j'ai vu pas mal de gens comparer le film à Théorème de Pasolini, et alors je me suis dit au début, ouais non, c'est quand même différent, parce que là, il y a un seul personnage vraiment qui est perturbé par la réapparition quoi, de Jérémy, c'est le personnage de Vincent, ce qui va conduire à un meurtre, alors que dans Théorème, le personnage arrive et tout le monde dans la baraque, tout le monde dans la famille est perdu et commence à vriller. Mais justement, il y a aussi ce personnage du prêtre, enfin du curé, qui s'attache, enfin qui va s'attacher complètement à ce nouveau personnage qui, ouais, peut-être que voilà, on est dans un village, il n'y a pas grand chose à faire. D'ailleurs, ce personnage est toujours fourré chez Martine. Il a l'air de se faire. Bon, c'est un curé après, mais il a l'air de s'ennuyer un petit peu. Et voilà, il voit ce personnage débarquer, bon, il a envie voilà, d'assouvir un désir, et c'est assez marrant la séquence notamment où les deux sont au lit, et puis tu as le flic qui arrive, et puis lui qui sort et qui est en train de bander, enfin c'est quand même une séquence de cinéma, enfin, je pense que si on n'est pas habitué même si on est habitué, je pense que voilà, c'est quand même une séquence qui fait sourire, et tu te dis mais t'es pas habitué à voir ça, et ça fonctionne tellement bien. Et c'est en ça pour moi que Guiraudy il est unique, c'est qu'il arrive voilà, à créer des couples un peu improbables, et à rendre tout ça attachant en fait. Et je crois que vraiment l'extrême, d'ailleurs c'était dans son roman Ici commençait la nuit, où tu avais vraiment un écart d'âge énorme entre deux personnages, et il arrivait à créer une relation voilà, assez passionnante à suivre, et vraiment drôle, et à la fois profonde, avec des sentiments, etc. Donc voilà, que dire de... Bon, j'ai plus grand chose à dire sur le film, vraiment. Peut-être la mise en scène n'est pas forcément extrêmement inspirée, je trouve. C'est un petit peu peut-être le problème, je trouve que c'est assez classique. Mais vous me direz, c'est un peu comme ces derniers films, mais je trouvais vraiment que, bah, notamment dans Ce vieux rêve qui bouge, donc faut quand même remonter loin, il y avait quand même des intentions un petit peu plus grandes, et d'un travail sur l'espace, etc. Là, je trouve que c'est un petit peu moins le cas, malheureusement, même si voilà, tu vas retenir des plans, notamment dans cette forêt aussi, qui est quand même un décor assez important dans le film, où le personnage de Jérémy va venir un peu se recueillir, etc. Et puis bon, c'est aussi là qu'il cache le corps, donc voilà, il faut voir comment ça évolue sous terre. Et il faut faire gaffe aussi aux gens, aux curés aussi. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur Miséricorde. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, et je vous dis salut.